Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Dieu Saint, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui vis pour toujours à jamais, toi qui ne changes pas, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu de prodige, toi le Dieu de miracle, le Dieu de merveille, le Dieu amour, le seul et véritable Dieu Yahweh. Merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Venons ainsi nous recommandant tes mains, corps, âme et esprit, les pensées et cœurs, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous en nous. Nous recommandons toutes choses en tes mains. Et nous implorons aussi ta miséricorde. Te prions de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a point honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises intentions, nos mauvais désirs, nos mauvaises actions, nos mauvaises humeurs. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prions que tu nous purifies par notre purification et par ton sang. Tu nous sanctifies corps, âme et esprit. Que tu purges aussi notre conscience de t'œuvre morte, t'œuvre inutile, afin que nous venions te servir comme il se doit. Nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole. Tous ceux qui s'opposent à la révélation, Seigneur, de ta parole. Qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les groupes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle-nous, instruis-nous. Tu as dit là où il n'y a point de révélation, on peut périr. Ainsi, Seigneur, mon Dieu, Père, nous demandons que tu nous communiques ta révélation, que tu nous amènes dans la profondeur, Seigneur, de ta révélation, de ta parole. Reçois toute la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 5. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 4, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de profondeur, de bénédiction, de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons continuer dans notre série d'enseignements sur Dieu et la création. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler du 3e principe de la création. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est le 3e principe de la création. L'enseignement sur le premier principe de la création nous a révélé que les énergies qui émanaient des pensées de Dieu comblèrent le vide infini, engendrant des forces, des potentialités et des pouvoirs. Et cela forma des matières premières pour l'industrie céleste. Et à partir de là, la nature ou encore l'univers fut produit dans une version brouillon. Mais elle était encore invisible, tout simplement parce qu'elle était brouillon. Et cette copie préliminaire de la création n'était que des esquisses de ce que Dieu avait imaginé créer. Car tandis que Dieu imaginait la création, ses pensées émettaient des ondes qui produisaient des esquisses de ce que Dieu voulait créer. Et c'est là que l'univers ou la nature fut créé, même si rien n'était encore physique. Et c'est exactement ce qui est décrit dans les tout premiers versets de la parole de Dieu. Donc dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2 qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous pouvons donc comprendre que lorsque la parole de Dieu dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre »,
elle se réfère tout simplement aux esquisses de ce que Dieu voulait créer. Car à ce moment-là, il n'y avait pas encore de manifestation physique de la création. C'est pourquoi la première partie du deuxième verset dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Ainsi, le simple fait que Dieu ait imaginé la création, cela a automatiquement produit des capacités. Et en d'autres termes, chaque pensée de Dieu concernant la création est devenue une potentialité. C'est-à-dire qu'elle est devenue quelque chose qui a la capacité de se matérialiser. Cependant, il était impératif que la matérialisation de chacune de ces potentialités soit conforme aux esquisses respectives qui émanaient de l'imagination de Dieu. D'où le troisième principe que Dieu a utilisé pour la création est l'authenticité par rapport aux esquisses de la création qui émanaient des pensées de Dieu. Cela signifie qu'à travers le troisième principe de la création, Dieu voulait s'assurer que la création physique serait exactement conforme à ce qu'il avait imaginé de créer. En d'autres termes, par ce principe, Dieu voulait s'assurer que la création physique représente fidèlement sa pensée concernant la création. Ce qui signifie que le résultat final de la création doit être une copie authentique de tous les esquisses de la création qui ont émané de l'imagination de Dieu. Cela implique que la création physique devrait être sans défaut. Cela devrait être sans faute ni erreur. Et c'est exactement ce que Dieu a accompli. Comme le dit le livre de Genèse, Genèse chapitre 1 verset 31 qui dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. » Du thème très bien. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. En effet, après que Dieu eut créé toutes choses dans le domaine physique, il regarda tout ce qui avait été fait pour vérifier que cela était exactement conforme à ce qu'il avait imaginé. Et Dieu s'aperçut que c'était le cas. Ainsi, Dieu dit que tout était très bon. Autrement dit, Dieu s'aperçut que ce troisième principe qu'il avait établi concernant la création fonctionnait exactement comme il avait prévu. Le troisième principe de la création est donc un mécanisme de prévention de défauts que Dieu a mis en place par rapport à ce qu'il voulait créer. Cela signifie que si quelque chose n'avait pas été planifié par Dieu, cela ne pouvait pas être créé. Et que rien qui ne soit conforme aux esquisses de la création résultant des pensées de Dieu ne pouvait être créé. Cela signifie tout simplement que par ce troisième principe de la création, Dieu imposait sa pensée à l'univers. Et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit par l'intermédiaire du prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 55 versets 8 à 11. Il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre
et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans ce troisième principe de la création, Dieu imposait ainsi sa volonté à l'univers, c'est-à-dire ses desseins à l'univers. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a déclaré ce qui suit lorsqu'il enseignait à ses disciples comment prier. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ainsi, en utilisant ce troisième principe de la création, Dieu imposait sa volonté à l'univers pour s'assurer que la création physique soit entièrement conforme au spirituel. En d'autres termes, Dieu voulait s'assurer que le visible soit pleinement conforme à l'invisible. Et c'est pourquoi le livre d'Hébreux dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc, c'est l'invisible. Dieu a utilisé la création invisible, ce qu'il a créé, sa pensée invisible, ses esquisses qui étaient encore invisibles. C'est ce qu'il a utilisé pour apporter la création physique. Et c'est là que l'Esprit de Dieu a rempli le vide, ou encore comblé le vide, en se déplaçant sur la surface de l'abîme, ou encore la surface des eaux. Et dans notre passage principal des Saintes Écritures, il est dit que il y avait 7 lampes ardentes brûlant devant le trône, donc le trône de Dieu, qui sont les 7 esprits de Dieu. Cela signifie que le Saint-Esprit est composé de 7 esprits. Et ces 7 esprits de Dieu sont répertoriés dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 11, verset 2, qui dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Au total 7. Reprenons par l'Esprit de l'Éternel 1. L'Esprit de sagesse 2. L'Esprit d'intelligence 3. L'Esprit de conseil 4. L'Esprit de force 5. L'Esprit de connaissance 6. Et l'Esprit de crainte de l'Éternel, ce qui fait au total 7. Et ces 7 esprits forment le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Dieu. Et notre passage principal des Saintes Écritures représente ces 7 esprits de Dieu qui forment le Saint-Esprit comme 7 lampes de feu, parce que le Saint-Esprit produit tellement d'énergie qui se manifeste parfois comme du feu ou des lumières brûlantes. Et un bon exemple de cela est lorsque le Saint-Esprit descendit sur les disciples au jour de la Pentecôte, comme cela est décrit dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, versets 1 à 4, qui dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Ainsi, lors de la création, le Saint-Esprit
a libéré des énergies dans le vide sous forme de chaleur, alors qu'il se déplaçait sur la surface de l'abîme, donc sur la surface des eaux. Ainsi, la quantité de chaleur libérée était la même quantité de chaleur qui fut absorbée par l'univers. Donc la quantité de chaleur libérée par le Saint-Esprit est cette même quantité de chaleur que l'univers ou encore la nature a absorbée. En d'autres termes, la quantité d'énergie libérée était la même quantité d'énergie qui fut absorbée par l'univers, de telle en sorte que l'univers fut comblé d'énergie et il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, comme mentionné dans notre passage principal des Saintes Écritures. Et c'est là que Dieu a créé sa première catégorie d'êtres à partir des éclairs. Et ce sont les anges. Et ce sont des instruments que Dieu utiliserait pour développer les potentialités qu'il avait libérées dans l'univers. En d'autres termes, les anges sont des instruments de Dieu créés pour mettre en œuvre les potentialités que Dieu a remplies dans l'univers. Et la révélation se classe à la toute première place de ces potentialités. Car le but principal des anges est d'identifier la volonté de Dieu et de l'accomplir. Et c'est pourquoi les anges ont été créés à partir des éclairs. Et ils se manifestent aussi sous la forme d'éclairs, impliquant leur rapidité à accomplir la volonté de Dieu. Car Dieu n'a même pas besoin de dire un mot pour que les anges comprennent automatiquement la volonté de Dieu et l'accomplissent. Et nous pouvons voir quelques illustrations de leurs opérations dans la parole de Dieu. Par exemple, lorsque Marie-Magdeleine, avec d'autres femmes, se rendirent au tombeau de Jésus-Christ le 3e jour après la mort de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 28, verset 1 à 3, qui dit: après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Un autre exemple est celui du prophète Ézéchiel, qui a vu le trône de Dieu lors d'une vision, et il vit cette catégorie d'anges, ou encore il vit encore des anges en action. Dans Ézéchiel chapitre 1, verset 14, qui dit: ces êtres couraient, faisant référence aux anges, allant et venant en tous sens comme des éclairs. Version Bible du Semeur 2015. Ainsi, parce que les anges ont été créés à partir des éclairs, ils sont donc des êtres lumineux. Et encore, parce que les anges ont été créés à partir des éclairs, ils se déplacent également avec une extrême rapidité pour accomplir la volonté de Dieu. Car ils comprennent automatiquement ce que Dieu désire, même si Dieu n'a pas encore parlé. Et ils sont donc considérés comme des messagers de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ nous a demandé de ne pas prier avec de vaines répétitions, comme le feraient les incroyants ou les non-croyants. Car nous devons être assurés qu'avant même d'avoir exprimé notre besoin à Dieu par la prière, Dieu notre Père céleste
sait déjà ce dont nous avons besoin. Et notre Père Céleste aurait ainsi déjà prédisposé tout pour répondre à notre besoin, comme Jésus-Christ l'a décrit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, qui dit: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Et cette prédisposition réside tout simplement dans le fait que la volonté de Dieu pour vous aurait été déjà révélée aux anges de Dieu. Et ils auraient donc déjà été disponibles pour répondre à vos besoins avant que vous n'ouvriez la bouche pour prier à Dieu, votre Père Céleste. D'où la première partie du troisième principe de Dieu sur la création est l'opération des anges de Dieu qui découvrent la volonté de Dieu pour l'accomplir. Ainsi, un bon serviteur de Dieu est quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu. Et lorsqu'il la découvre, il accomplit ainsi cette volonté. Et la deuxième partie du troisième principe que Dieu a utilisé pour la création sont les voix, telles que mentionnées dans notre passage principal des Saintes Écritures. Et ces voix sont simplement l'expression de la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu parle. La volonté de Dieu a des voix. Et c'est pourquoi le livre de Jean dit, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ce passage des Saintes Écritures dit que au commencement était la parole. Mais à ce moment précis, Dieu n'avait rien dit encore. Car les deux premiers versets de la Bible nous disent que, dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela nous confirme donc qu'avant que Dieu n'appelle quoi que ce soit à se manifester physiquement, il y avait déjà des voix. Ce qui signifie que la volonté de Dieu parlait déjà. Et cela était dû aux énergies qui avaient rempli le vide alors que l'Esprit de Dieu se déplaçait sur la surface des eaux. Et cela produisit des éclairs, des voix et des tonnerres. Et le livre de Psaume le confirme dans Psaume 29, verset 3 qui dit: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Rappelez-vous, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Je reprends. Il dit, Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Or, notre passage principal des Saintes Écritures dit: il y avait des éclairs et des voix et des tonnerres. Et ce passage dit: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Ainsi, ces voix s'exprimaient avant même que Dieu ne parle pour appeler la création à l'existence, ou encore à se manifester physiquement. Nous avons une illustration de cela lorsque Moïse demanda à voir la face de Dieu. Et Dieu dit à Moïse que nul ne peut voir sa face et vivre.
mais qui cacherait Moïse avec sa main et passerait devant lui. Puis Dieu retirerait sa main pour que Moïse puisse voir son dos. Et tandis que Dieu faisait cela, des voix exprimaient la volonté de Dieu. Comme cela est décrit dans le livre d'Exode, Exode chapitre 34, versets 5 à 8, qui dit: L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Nous voyons bien, pendant que Dieu passait, des voix, sa volonté s'exprimait par des voix. Ainsi, la deuxième partie du troisième principe de la création est constituée de voix qui ont exprimé la volonté de Dieu dans l'univers pour s'assurer que l'univers comprenne clairement la volonté de Dieu. Et ces voix diraient ainsi des choses telles que: seuls les désirs de Dieu seront appliqués dans l'univers. Les pensées de Dieu seront mises en œuvre sans aucun défaut, ainsi de suite. Par conséquent, ces voix auraient donc la description complète et détaillée de chaque pensée de Dieu concernant chaque chose que Dieu voulait créer. Et c'est pourquoi lorsque Dieu parlait pour appeler quelque chose à se manifester, Dieu donnait simplement un très bref détail de ce qu'il voulait créer. Mais une telle chose était créée avec tous les détails qu'elle était censée avoir. Par exemple, lorsque Dieu disait dans Genèse chapitre 1 verset 11, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. » Et cela fut ainsi. Nous pouvons voir dans ce passage des Saintes Écritures que Dieu a appelé les plantes et les arbres à se manifester physiquement. Mais Dieu n'a pas spécifié, par exemple, quel type de fruits chaque arbre devrait produire, ou quand est-ce chaque arbre devrait produire des fruits, ou encore pendant combien de temps il devrait produire des fruits, et ainsi de suite. Dieu n'avait pas besoin de le préciser, car ces voix exprimaient la volonté de Dieu avec chaque détail spécifiant la pensée de Dieu concernant la création. Et la troisième partie du troisième principe de la création sont les tonnerres. Et ces tonnerres sont là pour sanctionner tout ce qui ne se conformerait pas à la volonté de Dieu. Ces tonnerres puniraient ainsi toute tendance qui ne reflète pas la volonté de Dieu dans la nature ou encore dans l'univers. Un bon exemple de cela est lorsque Lucifer fut chassé du ciel, car vous remarquerez que le livre d'Apocalypse dit que le dragon fut chassé du ciel. Apocalypse chapitre 12 verset 9 qui dit: et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Mais qu'est-ce qui a réellement fait que Lucifer puisse passer d'un ange de lumière à un dragon et démon? Ce sont en fait ces tonnerres, car ils sont là pour sanctionner tous ceux qui refusent
de se conformer à la volonté de Dieu. Ces tonnerres puniront donc, ils puniraient donc tous ceux qui ne se conformeraient pas aux esquisses de la création émanant de la pensée de Dieu. Ainsi, les tonnerres de Dieu ont imposé la volonté de Dieu lorsque Satan a essayé de se rebeller contre Dieu dans le ciel. Et il a été automatiquement chassé du ciel. Et Satan, comme un éclair, est tombé du ciel, comme Jésus-Christ l'a dit à ses disciples dans Luc chapitre 10, verset 18, en disant, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Rappelez-vous, c'est un ange. Et Dieu a créé les anges à partir des éclairs. Donc il est tombé comme un éclair. Et la même chose se produira lorsque le 7e ange de l'Apocalypse versera sa coupe pour punir les peuples de la terre, comme décrit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 16, verset 17 à 18, qui dit, « Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Dieu a donc établi une loi dans la nature ou encore dans l'univers, de telle manière que tous ceux qui auraient tendance à déformer la création de Dieu, la nature se retournerait automatiquement contre une telle chose. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la parole de Dieu dit, dans Galates chapitre 6, versets 7 à 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Proverbe chapitre 26, verset 27 ajoute pour dire, « Celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. » Donc, d'autres versions parlent de celui qui creuse une fosse pour faire tomber l'innocent. Là, il finit par tomber dans cette fosse lui-même. Et celui qui fait rouler la pierre pour qu'elle roule sur l'innocent, la pierre finira par rouler sur lui-même. Donc la nature se retourne contre le méchant, contre celui qui veut déformer les voies de Dieu, qui veut déformer la création de Dieu. Vous devez donc comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a établi une loi dans la nature afin que tous ceux qui essaieraient de faire en sorte que votre vie soit différente de ce que Dieu a préordonné pour votre vie, la nature se retournera contre une telle chose. Nous pouvons donc utiliser ce troisième principe de la création pour faire respecter la volonté de Dieu dans notre vie, en priant et en demandant à Dieu de faire en sorte que ses anges agissent avec rapidité pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, afin que les mêmes voix qui parlaient au commencement de la création puissent à nouveau exprimer la pensée de Dieu concernant chaque détail de notre vie, afin qu'elle puisse se matérialiser au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui essaieraient d'empêcher la volonté de Dieu de se manifester dans notre vie, qu'une telle chose soit punie par les tonnerres de Dieu, prononçant ainsi le jugement de Dieu contre elle au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous voulons prier. Répète cette prière après moi et dis, « Je te remercie, Père merveilleux, Dieu tout-puissant, Yahweh. Merci de m'avoir communiqué cette révélation de ta parole. Et je prie, Père céleste, afin que les mêmes voix qui exprimaient ta volonté au commencement
puisse à nouveau prononcer ta volonté concernant ma vie, exprimant ainsi chaque détail de ce que tu as imaginé de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et que tes saints anges puissent se mouvoir donc avec rapidité pour mettre en œuvre ta volonté concernant ma vie au nom de Jésus-Christ. Et comme tu as dit dans ta parole que aucune âme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, je la condamnerai. Je prie donc au nom de Jésus-Christ pour que tes tonnerres punissent tous ceux qui essaient de tordre ma vie. Que tes tonnerres punissent tous ceux qui essaient de m'empêcher d'être un produit fidèle des esquisses qui ont émané de ton imagination au nom de Jésus-Christ. Que je sois donc sans défaut au nom de Jésus-Christ. Que mon cheminement de la foi soit sans faille au nom de Jésus-Christ. Que mon ministère soit sans défaut au nom de Jésus-Christ. Que ma santé soit sans défaut au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Abba Père, Dieu glorieux, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci d'avoir entendu ma prière et de m'avoir exaucé en conséquence. Puisses-tu ainsi recevoir toute la louange et toute l'adoration pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.